Pour aller plus loin, on peut y voir aussi un détournement de l'instinct maternel vers le conjoint. L'homme du couple n'est plus un homme, c'est un enfant qu'on va rééduquer. Le couple n'est plus un couple, mais une sorte de relation mère-enfant malsaine, ce qui revient à proposer un monde où la femme passe par une sexualité déchaînée avant d'atteindre le mur, puis adopte un rôle maternel de substitution avec ses partenaires de longue durée, tout en n'ayant pas d'enfants elle-même pour éviter de polluer la planète. Youpi, vive le progrès. C'est d'autant plus malsain qu'on suggère à des femmes de transformer leur couple en champ de bataille, de considérer toute tâche sous le prisme de sa compatibilité avec des idées féministes. L'amour à la sauce Maya Mazorette, c'est avant tout une incroyable charge mentale qui se perçoit occasionnellement dans des commentaires de lectrices sur Terra Femina ou mademoiselle.com. On peut y lire une ripopée d'interrogations sur la charge mentale, qui devrait faire quoi dans la maison, est-ce que je devrais culpabiliser de ne pas changer les couches de mon enfant pour forcer mon mari à le faire, comment faire culpabiliser mon mari pour qu'il fasse plus souvent la vaisselle, est-ce que ramasser des chaussettes sales est une tentative de domination masculine, etc., etc. Et la même chose se décline à la sexualité. Est-ce que telle ou telle position sexuelle est compatible avec le féminisme? Est-ce que je peux être une bonne féministe même si je fantasme de me faire violer? Et je vous épargne, dans ma grande bonté, 1000 autres questions dont la bêtise n'a d'égal que la vulgarité. L'idée que le couple est un champ de bataille idéologique est néfaste pour les hommes et pour les femmes. Pour un homme, quel attrait peut-on trouver à un goulag qui non seulement a pour but de vous rééduquer, mais en plus représente un fardeau et un coût? Si le couple est un stage de rééducation payant pour pensées divergentes, autant faire sans. Pour une femme, la vraie charge mentale n'est pas celle qui consiste à lancer une machine à laver une fois par semaine, mais celle qui consiste à s'interroger à l'infini sur la compatibilité de tel ou tel acte anodin du quotidien avec le féminisme et le progrès. Y a-t-il une différence significative entre la bigote du XVIIIe siècle qui hésitait à reprendre une part de gâteau pour ne pas avoir à confesser un péché de gourmandise et la néo-féministe qui hésite à s'épiler les jambes à cause de l'idéologie du moment? À mon avis, pas vraiment. Et s'il est de bon ton de considérer que le rôle de la bigote du XVIIIe siècle était une forme horrible de soumission de la femme, la bigote néo-féministe est elle aussi soumise, mais non pas à la grandeur de Dieu, mais aux misérables caprices de ces icônes féministes du moment. Sacré progrès. وانتهى الامر بانها فسرت الفيمينيزم انه كله باور قوه، ان علاقه الرجل بالمراه علاقه صراع قوه. فاكر انا العباره دي سمعتها من زوجة استاذي، قالت لي فيه ان علاقه الرجل بزوجته هي عمليه مجابهه سياسيه. قلت لها شوفي يا ستي، واحده من اتنين، يا اما انك انت ما تعرفيش حاجه عن العلاقات الزوجيه، او ما تعرفيش حاجه عن المجابهات السياسيه. لكن انك تزعمي انك عارفاهم هما الاثنين وبتقولي ده هو ده، يبقى في حاجه غلط، لانه حسب موقفي انا المجابهات السياسيه بيحصل فيها حاجات غير العلاقات الزوجيه.